genre de mère es-tu? Quel genre de femme es-tu, Swanee? Te traiter comme une femme serait une insulte à chaque mère. Ça suffit, Shabd, assez! Pourquoi est-ce que tu fais toute une histoire simplement pour un enfant, dis-moi? Je suis surprise moi-même d'être allée aussi loin simplement pour acquérir un homme comme toi, Shabd. Et à présent, je m'en fiche royalement de toi. Parce que ma place est ici. Parce que leur choix pour cette campagne publicitaire, c'est moi-même. Alors cette campagne internationale, c'est moi qui la ferai. Donc tu vas voir, Shabd. Cette même Swanee que tu n'as jamais valorisée sera mise sur un piédestal un jour. Et elle deviendra une star. Donnez-le-moi. Dites donc, pourquoi est-ce que vous me dévisagez de la sorte? Je ne comprends pas ce qui vous arrive. Écoutez, vous n'avez qu'à ignorer ces personnes. Allez, Bobby, remets-moi mon contrat et mon chèque, sur le champ. Quoi? Pourquoi vous êtes en train de rigoler? Bobby, est-ce que tu vas me dire pourquoi vous riez? Je vais te le dire. Swanee, tu fais allusion à ce contrat peut-être? T'es anxieuse par rapport à ce contrat et ce chèque, n'est-ce pas? Voilà. Vas-y, signe ton contrat et prends ton chèque, ma chère. Mais je ne comprends pas quelque chose. Qu'est-ce que tu pensais obtenir en échange de ce chèque? Mahi, Tu penses que je n'ai rien à voir avec ce contrat? Tu te trompes, Swanee. Sache que c'est moi la tête de ce complot. N'empêche, j'ai fait ce que je devais faire. Mais tu dois y songer maintenant, ma pauvre. Tout ce qui vient de te glisser entre les doigts. En effet. Cette mise en scène est insignifiante comparée à tes stratagèmes. Tu n'es qu'une garce. Oh mon Dieu! Regardez donc ses yeux! Ils sont remplis de colère! Tu es la pire garce que j'ai jamais rencontrée. j'avoue que j'ai commis une grosse erreur. J'aurais dû vous mettre à la porte dès que j'ai mis les pieds dans cette maison. Je n'aurais pas dû attendre. Merci de veiller sur ta langue, Swanee. Mais non, Maï, ne te fatigue pas, ma fille. Laisse-la parler. On ne peut jamais s'attendre à ce qu'une personne aigrie, frustrée, te dise de bonnes choses. Vous avez raison, mon oncle. La pauvre a perdu le plus gros contrat de sa vie. Elle doit s'en mordre les doigts maintenant. Et nous sommes tous en train de nous moquer d'elle. C'est évident qu'elle va se fâcher, mon oncle. Eh bien, je n'avais qu'une seule carte à jouer, mais ça a quand même échoué. Mais vous devez savoir que Swanee possède toujours d'autres tours dans son sac. Vraiment? Évidemment que oui. Souviens-toi qu'un seul mensonge de ma part a été suffisant pour te convaincre à 2 reprises que Shabd avait besoin de moi. Et pas de toi, Mahi. Quoi d'autre? Quoi? Quoi d'autre? Que pourrais-je te dire de plus à propos de ta stupidité et de mon intelligence, dis-moi? Regarde cet homme. Tout ce que je lui ai dit, c'était que je portais son enfant et il m'a cru tout de suite. Tu vois comme il est naïf? Swanee! Tu m'as énormément blessé. Et tu m'as raconté des mensonges. Maintenant, disparais de ma vue et tout de suite. Allez, oust! Dorénavant, je ne veux plus voir ton visage. Est-ce que t'as compris? Va-t'en! Attendez, mes enfants. Restez où vous êtes. Aujourd'hui, c'est un tout nouveau départ pour votre vie conjugale. Et Maï, notre belle-fille, sera accueillie dans cette maison comme il se doit. Avec tous les rituels comme notre tradition nous le demande. Allez, Gori, va chercher le plateau. Donne-le-moi.
Mes enfants, occupez-vous de votre famille maintenant. Prenez soin de votre conjoint. Je prie Dieu afin que personne ne puisse vous porter malheur et que vous restiez toujours unis. Entrez, mes enfants. 1 minute, Shabd. Nous tenons à te dire quelque chose. Tout ce que vous voudrez, mon oncle. Mais non, mon garçon. Ce n'est pas un ordre. Nous voulons simplement que tu nous fasses une promesse. Nous voulons que tu rendes notre belle-fille heureuse pour toujours. Promets-le-nous. Nous ne voulons rien d'autre. Tu vois, il a déjà exprimé sa promesse à travers ses larmes. Milo, nous sommes tranquilles maintenant. Il n'y a rien à craindre. Tu as bien raison, chérie. Pas la peine de s'inquiéter. Maï, je n'ai pas de mots pour t'exprimer. La fierté que je ressens de t'avoir comme belle-sœur, je suis ravie. On dit que on est à tout jamais endetté envers la maman qui nous a porté 9 mois dans son ventre. Et toi, tu m'as donné un nouveau souffle, Maï. Je te suis redevable, je ne sais pas comment te rembourser. Hein? Maï, je ne pourrai jamais assez vous remercier de toute ma vie. Si vous ne m'aviez pas accueillie dans cette maison, va savoir ce que ces crétins m'auraient fait ce soir-là, Maï. Je ne pourrai jamais oublier ce que vous avez fait pour moi, Maï. Jamais. Milo, je suis maintenant rassuré que même si Shabd trébuche en cours de route, ou qu'il arrive à prendre une mauvaise décision, Maï sera toujours là, capable de tout prendre en main et gérer la situation. Sois positif, chérie. J'ai entièrement confiance en notre fils. Il ne prendra aucune mauvaise décision, n'est-ce pas? C'est juré. Maï. Qu'est-ce que je peux te dire de plus? Je ne pourrai jamais assez te remercier de toute ma vie pour tout ce que tu as fait pour moi. Mais je tiens quand même à te dire merci d'être ma femme. Je peux me considérer l'homme le plus chanceux du monde. Simran? Est-ce que tu as faim, Simran? Dis-moi ce que tu veux manger, Simran. Il y a un appel pour toi. Qui est-ce qui m'appelle? Je ne sais pas. Je n'ai pas demandé. D'accord, chérie, je vais répondre. Simran, je reviens tout de suite, je vais prendre l'appel. Je reviens tout de suite. Allô? Allô?
Allô? Allô? Oh. Calme-toi, calme-toi, calme-toi. Sonny! Sonny! Qu'y a-t-il, Vir? Qu'y a-t-il? Sais-tu ce qui aurait pu se passer? Si je n'étais pas venu ici à temps, Simran se serait brûlé avec ce fer à repasser. Voire même subir un choc électrique. Dieu seul sait ce qui aurait pu arriver. Mais, Vir, j'avais éteint le fer à repasser. J'avais aussi débranché l'appareil. Alors c'est quoi cela? Ouvre bien les yeux, tu verras. Le fer n'est pas débranché. Mais comment est-ce possible, Vir? Comment est-ce possible? Eh bien c'est toi qui me donnes une explication. Je te l'ai dit, Vir. J'avais débranché le fer à repasser. Le fer... Qu'est-ce qui se passe? Calme-toi ma fille, calme-toi. J'avais mis le fer à repasser là-bas. Et je l'avais aussi débranché. Je te l'ai dit Sonny, lorsque je suis venu ici, le fer était bel et bien branché. Comment peux-tu être si irresponsable? Oh mon Dieu, ce n'est pas la peine de lui poser cette question. Va savoir où son esprit vagabonde tout le temps. Allez, viens mon bébé, viens, viens. Si quelque chose était arrivé à mon bébé, je ne me le serais jamais pardonné. Mais que vont dire les gens? Qu'il n'y a personne pour s'occuper, comme il se doit, d'un petit enfant dans une si grande maison? Sonny, je ne m'attendais pas à une chose pareille de toi. Qu'est-ce qui était si important pour que tu préférais laisser Simran seule ici? Je suis... Allez, prendre un appel. En fait, Vir, j'ai ma part de responsabilité là-dessus. C'est bien moi qui lui ai dit d'aller voir qui était au téléphone. J'aurais dû attendre que Sonny revienne dans la chambre. Très bien, oublions cela. Peu importe qui est à blâmer. Dieu soit loué, que Simran soit indemne. Mais Sonny, c'est bien la dernière fois. Voilà, occupe-toi d'elle. Et fais bien attention cette fois. Ma chérie. Chapeau, ma belle. Formidable. Chérie, ma fille, j'ai bien vu tout ce que tu as fait à Sonny aujourd'hui. Je peux te dire que je suis très fière de toi. Je suis certaine que tu peux faire beaucoup plus. Est-ce que vous avez une idée, maman? De ce que je vais faire à l'avenir? Tu veux démontrer à Vir que Sonny ne se soucie pas de lui, ni de sa famille d'ailleurs, n'est-ce pas? Ce n'est pas tout, maman. Je vais d'abord créer des doutes dans l'esprit de Vir, en insinuant qu'elle ne se soucie pas de lui ni de sa famille, parce qu'elle entretient une liaison interdite avec un autre homme. C'est bien beau tout ça, ma fille. Mais ma chérie,
Il ne faut pas que Jit sache quoi que ce soit à ce sujet. Sinon, je ne pourrai jamais instaurer la paix et la sérénité au sein de notre famille. Tous mes efforts finiront par tomber à l'eau. Le jour où Vir découvrira que Jit entretient une liaison avec cette Sony, c'est l'enfer qui se déchaînera entre ces deux frères, crois-moi. Et personne ne pourra les arrêter. Ni toi, ni moi d'ailleurs. Et ma fille, je suis consciente que tu aimes énormément ton mari. Tu ne pourras jamais tolérer que Jit soit humilié, n'est-ce pas? Mais maman... Écoute ma fille, je vous aime, toi, Jit, Vir. Vous comptez beaucoup. Vous êtes la prunelle de mes yeux. Et Cherry, sache que je suis de tout cœur avec toi. Je suis prête à jurer sur quiconque pour ça. Écoute Cherry, nous partageons le même but, n'est-ce pas ma fille? C'est nous débarrasser de la fille de ce marchand de bois coûte que coûte. On doit la mettre à la porte. Ainsi tu retrouveras ton amour Jit, n'est-ce pas? Oui, maman. Dorénavant, tu ne dois penser qu'à ça, ma fille. Pour le moment, je vais accepter tout ce que vous dites, maman. Car j'ai besoin de votre aide pour me débarrasser de Sony. Et cela sans réserve. Mais à la fin, la décision de tout révéler à Vir va me revenir. Je jugerai si c'est important de le lui dire. Vous ne saurez même pas quand. Vous aurez perdu les rênes de cette famille. Et quand j'aurai pris votre place, attendez voir, maman. Je suis désolée, Simran. J'ai commis une erreur hier, n'est-ce pas? Je ne sais pas comment j'ai pu commettre cette erreur. Je ne peux pas me l'expliquer. Simran, tu ne vas pas me gronder lorsque tu grandiras? Allô? Sony? Alors ça va? Maï! Comment vas-tu? Je suis très 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 heureuse. Vraiment heureuse. Alors dis-moi, tu as enfin trouvé du temps. Je peux m'attendre à quelque chose d'important? Oh ma chérie, mais sois un peu patiente. Vraiment? Bravo, Maï. Tu es devenue mon aînée en l'espace d'une seule journée, c'est ça? Pas ton aîné. Je suis devenue un peu plus sage, c'est tout. Sony, tu sais, tout ce qui s'est passé entre Shabd et moi, ce n'était qu'un malentendu. Nous sommes tous les deux très heureux ensemble. Et maintenant... Mais dis-moi d'abord, comment tout cela s'est produit? Allô? Oui, je vais te le dire. Une seconde. Mais Shabd, va-t'en d'ici. Oui, je te disais que maintenant, tout va bien ici. Je n'ai absolument rien à me plaindre. Oui, bien sûr. Tout va bien maintenant. Je peux le déduire. Et même si parfois on parle au téléphone, on a l'impression de tout voir. Sony, je ne comprends pas vraiment ce que tu es en train de me dire. Oui. Et je prie Dieu pour que vous soyez toujours ensemble et qu'il veille toujours à votre bien-être. Je prie aussi pour que personne ne vous fasse du mal. Tu sais, Maï, je mourrais d'envie de t'entendre rire. Et tu sais quoi? Lorsque tu étais partie de la maison, je n'avais jamais imaginé que... Promets-moi maintenant que tu ne vas plus jamais quitter ta maison, d'accord? Non, Sony. Je ne pourrai jamais quitter ma maison ou Shabd. Sony. Et je vais veiller à ce que ça continue ainsi. Je ne vais pas la laisser s'en aller. Elle va rester toujours à mes côtés. Qu'est-ce que vous croyez tous les deux? Que j'ai quitté la maison pour mon plaisir?
Tu vois, Sonny, elle ne me laisse jamais terminer une conversation. Sonny, de quoi on parlait? Tu sais, Shabd, c'est vraiment très agréable de vous voir si heureux ensemble. Et je prie pour votre couple. Soyez toujours bénis et heureux. Maï, Je veux parler à Maï. ma sœur. Allô Ah, Sonny, nous devons nous rendre au temple. Je t'appelle dès que je reviens. D'accord, à bientôt. À bientôt. le temple? Je Mais veux aller pourquoi? au temple. Mais Allez, tu ne lève-toi. l'as pas dit Je que- vais aller me mais- préparer. Tu mais dois attends être une prêt minute, dans Maï, quelques attends. minutes. Mon Dieu, je ne pourrai jamais assez te remercier. Tout ce que je veux, c'est que ma sœur soit toujours heureuse. Protège-la, mon Dieu. Jit, mon chéri. Jit, Oui, maman? tu veux bien m'apporter de l'huile de massage du médecin ayurvédique? J'ai mal aux jambes. Je te l'apporterai, maman. Mais maman, pourquoi tu n'irais pas voir un bon médecin? Tu comptes continuer à prendre de l'huile toute ta vie? Oublie donc les médecins, Jit. Mais maman, regarde ça, maman. Le bouton est cassé. Ça a gâché toute ma bonne humeur. Mais ce n'est pas une raison de t'emporter. Je vais te coudre ton bouton. Attends. Alors, où se trouve ce bouton-là? Montre-le-moi. Ah, Ici. où ça? Oh, mon chéri. Ma vision s'affaiblit de plus en plus. Il me semble que je dois faire examiner mes yeux. Laisse tomber, maman. Je porterai une autre veste. D'ailleurs, je suis en retard pour le travail. Donnez-le-moi. Je vais recoudre le bouton. Chérie, ma fille, tu sais comment coudre un bouton? Impressionnant. Dites, mon chéri, jette donc un œil à la façon dont Thierry a parfaitement cousu le bouton. Je ne savais pas que Manpreet, en te donnant une bonne éducation, t'a aussi appris à faire les tâches ménagères. C'est fait, Jit. J'espère que c'est bon maintenant. Je suis impressionné. Tu l'as très bien fait. Merci. Tu vois, mon fils, les filles qui viennent des familles aisées sont vraiment différentes. Elles savent parfaitement dissimuler leurs peines, mais ne négligent jamais leur devoir de femme. J'ai le sentiment, mon fils, qu'un jour tu sauras faire la différence entre un diamant et une vulgaire pierre. Tout va exactement comme je veux. Jusqu'à maintenant, j'étais claire et franche. Et j'offensais tout le monde. Mais ils ne perdent rien pour attendre. Je vais leur piéger avec mon charme de fille innocente. Je ferai en sorte de gagner leur confiance. Et personne ne remarquera le venin que je propagerai dans leur vie. Et Sonny sera bientôt mise à la porte. Ils vont en voir de toutes les couleurs.
Quoi? Ça suffit maintenant. Est-ce que tout ce qui compte pour toi, c'est de travailler? Tu dois te reposer de temps en temps, tu sais. Allez, assieds-toi. Très bien. Maintenant, relève-toi. Rassieds-toi. Relève-toi. Et maintenant, va te mettre debout à côté de cette fenêtre. Non, là-bas. Regarde dans l'autre direction. Maintenant, saute par la fenêtre. Dis-moi quelque chose. Est-ce que tu es mon esclave? Et que tu dois m'obéir à la lettre? Ce n'est pourquoi tu ne vas jamais à l'encontre de ce que je te dis. Je ne peux jamais avoir tort à tes yeux? Vire, le monde entier pourrait se tromper. Mais toi, tu ne pourras jamais avoir tort. Non, Sunny. Moi aussi, je peux me tromper. J'avais tort lorsque tu avais laissé le fer à repasser allumé et que je t'avais grondé. J'avais tort. Je suis désolé, Sunny. Vire, c'était mon erreur. J'ai commis une erreur. Vire, c'est impossible que tu dises quelque chose de mal. Et s'il arrive parfois que tu me grondes, c'est parce que je le mérite. Oh mon Dieu. Pourquoi tu es si gentille, Sunny? Maï? Est-ce que tu en as pour longtemps? Ça va te prendre combien de temps encore? Ma tante est déjà prête, tu sais. D'habitude, elle prend 1 heure. Oh, va savoir quand ces filles vont cesser de nous faire attendre. Maï, je t'en supplie, s'il te plaît, pourquoi est-ce que tu prends autant de temps? Tu as mis 1 heure pour porter cette tenue? Ce n'est pas joli? Non. Elle n'est pas jolie. Elle est vraiment très belle. Tu n'as pas idée à quel point tu es belle dans cette tenue, ma chérie. Tu es aussi belle tous les jours, je vais devoir te donner 2 heures. Et ce sera vraiment un plaisir pour moi de t'attendre. Oh non! Maï, je n'ai rien vu. Oh. Retourne-toi, Gary. Maï, c'est promis. Je n'ai rien vu, rien du tout. Mais t'es toujours ici? On va être en retard pour les prières, viens. Mon oncle et ma tante nous attendent. Tu ne comprends pas? Voilà, mangez à cœur joie. J'ai acheté des pâtisseries de la boutique de Lali. Je les ai achetées moi-même aujourd'hui. Durga, où vas-tu? Viens ici, viens manger un beignet avec nous. Non, chérie, je ne veux pas de tout ça aujourd'hui. Vous pouvez manger. Moi, je jeûne aujourd'hui. Tu jeûnes? Et depuis quand as-tu commencé à observer le jeûne? Écoute, chérie,
Je n'ai pas pour habitude de me vanter de mes bonnes actions. Tu connais le dicton. Fais de bonnes actions et ensuite oublie-les. On m'a dit que si on observe le jeûne les lundis, cela apporte l'harmonie et la paix dans la famille. Et pour le bien-être de mes enfants, ce n'est pas seulement les lundis. Je pourrais observer le jeûne toute ma vie. C'est décidé, mon chéri, je ne romprai ce jeûne qu'après le coucher du soleil. Aujourd'hui, après tant d'années, elle a fait preuve de tendresse envers moi. Les filles, écoutez, vous devez bien prendre soin de votre belle-mère. Elle n'a pas pour habitude d'observer le jeûne. Elle ne peut rien avaler pendant toute la journée, mais elle peut certes avoir du jus. Oui, bien sûr, papa. Je compte sur vous, hein? Oui, papa. Tu es prêt, Vire? Allons-y, nous sommes en retard. Oui, papa, allons-y. Ah mon Dieu, est-ce que le temps s'est arrêté? Je meurs de faim. Thierry m'a mise dans une sale situation. Maman? Oui. Maman, vous devez vous sentir faible à cause du jeûne, n'est-ce pas? Vous voulez prendre un jus ou voudriez-vous du lait aux amandes? Et si vous ne voulez pas ça, je vous apporte un peu de risotto? Mais enfin, Sonny, tu sais bien que je ne peux pas avaler quoi que ce soit avant qu'on ait aperçu la lune. Et toi, tu ne fais que parler de nourriture avec moi. Mon Dieu, j'ai une de ces faims, bon sang. Il n'y a même pas de fruits dans la chambre, mais qu'est-ce que je peux manger? Oh, Jyoti, la nourriture. Où est la nourriture? De quelle nourriture tu parles? Je n'ai pas pu en mettre de côté pour toi. Tu ne m'as pas apporté de quoi manger? Tu ne vois pas que je suis en train de mourir de faim? Je n'en peux plus, j'ai une faim de loup, tu comprends, Jyoti? Pourquoi tu ne m'as pas apporté de la nourriture, idiote? Je suis allée à la cuisine pour te l'apporter. Mais cette idiote de Sonny est arrivée à la cuisine à cet même instant. Et je n'ai pas pris de la nourriture de peur qu'elle ne me demande pour qui elle est. Donc j'ai dû revenir bredouille. J'ai bien agi, n'est-ce pas? Maudit soit cette petite peste de Sonny. Moi, je meurs de faim ici. Jyoti, tu aurais dû trouver une excuse que la nourriture était tout simplement pour toi. Ensuite, tu me l'aurais apportée en cachette. Pauvre de moi, j'étais influencée par Thierry. Je me retrouve en train de jeûner toute la journée. Ne vous inquiétez pas, maman. Oh, viens, Prenez dépêche-toi. ça, de la nourriture pour vous. Terminez vite votre repas avant que quelqu'un ne vienne. Aujourd'hui, je comprends la joie de manger à sa faim. Je ne comprends pas une chose, Thierry. Pourquoi tu m'as fait observer ce jeûne? Mais enfin, maman, un peu de patience. Vous serez mise au courant de tout sous peu. Prenez votre temps et mangez d'abord. Maman? Croyez-moi, vous allez vous sentir très faible jusqu'à ce soir. Voilà pourquoi je vous ai apporté un peu d'eau avec du sucre. Sonny, tu ne vois pas qu'elle est déjà mal en point, ma pauvre maman? Tu ne la vois pas, non? Elle ne peut même pas parler en raison de la faiblesse. Dans ce cas, maman, c'est mieux de prendre cette eau. Pourquoi tu refuses de comprendre, Sonny? Maman refuse. Elle ne veut pas de ta boisson. Écoute, Sonny, je te l'ai dit. Nous allons prendre soin de maman. Tu peux y aller, d'accord? Je t'en prie, va-t'en d'ici. Maman? Maman? Donnez-le, maman. Maman?
je sens que je vais m'évanouir. Durga, tu n'as toujours rien avalé? Tu sais, chérie, je viens de terminer mes prières. Je vais manger quelque chose maintenant. Elle mérite d'être félicitée, ta maman. En effet, papa. Sonny! Oui, Sonny, va tout de suite chercher un verre de jus pour maman. j'y vais tout de suite. Assieds-toi, chérie, assieds-toi. Durga, viens. Ah. Oh mon Dieu, fais que mes enfants soient toujours heureux. Même si moi, Durga, je devais mourir de faim aujourd'hui. Durga, Oui, ça ira, chérie. Maman, votre jus. tu m'as apporté du jus, ma fille. Allez, donne-le-moi. Une minute, maman. Maman, ajoutez-y un peu de sucre. Avant de le boire, ça aura un bon goût. Les citrons sur le marché sont de mauvaise qualité. Vous ne pourrez pas les consommer sans sucre. Sonny, ma fille, tu as ajouté du sucre, j'espère. Oui, maman, j'ai ajouté du sucre, je vous assure. Tu y as mis du sucre? Maman, comment est-ce possible? Je ne comprends pas. L'épicier vient de nous livrer le sucre. Il avait omis le sucre dans la dernière livraison, donc il est venu livrer le sucre. Regardez, le sachet de sucre. Mais il y avait du sucre. C'était bien écrit sucre sur le sachet que j'ai ouvert. Sonny, serais-tu en train de faire allusion à ce sachet? Il n'y avait que ce sachet dans la cuisine, n'est-ce pas? Oui, c'est le même. Vraiment? De l'acide en poudre? De l'acide en poudre? Et j'allais avaler ça? Mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu! Mon Dieu! Ce verre, ce jus contenait de l'acide en poudre. J'étais sur le point de le boire. Mais non! Sur le sachet que j'ai ouvert, c'était bien écrit sucre, je le jure. Il ne s'agit pas de ce sachet. Donc tu es en train d'insinuer que je raconte des mensonges? Sonny, il n'y avait qu'un seul sachet qui était ouvert dans la cuisine. Et comme tu vois, ça ressemble exactement à du sucre. Mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu, ce verre, de l'acide en poudre. Je m'apprêtais à le boire. Comment est-ce que tu peux être aussi négligente, Sonny? Maman est en train de jeûner pour nous, pour le bien de cette famille. Elle souffre pour nous. Et toi, tu... Ma fille, tu dois toujours lire l'étiquette avant d'ouvrir un sachet pour t'assurer de ce que c'est. Est-ce que tu comprends? Oui, papa, je l'avais bien lu. C'était écrit sucre dessus. Je vous assure, papa, je vous dis la vérité. Enfin, Sonny, cesse donc de répéter la même chose. Pourquoi tu n'acceptes pas ton erreur? D'accord, tu as fait une erreur, mais personne ne va te pondre pour cela. Je me demande ce qui la préoccupe autant que ça. Tu te souviens, Vir? Elle avait laissé le fer à repasser devant Simran l'autre jour. La pauvre Simran aurait pu se brûler. Et voilà qu'aujourd'hui, elle a ajouté de l'acide en poudre. Imaginez si je l'avais consommé. Je ne sais pas ce qui se passe dans sa tête. J'ai peur pour ma vie. J'ai vraiment peur pour ma vie.
Que Dieu me protège. Ma tante, je vais distribuer les offrandes. Je vais sortir la voiture. Allons-nous-en d'ici. Il commence à avoir une foule. Venez. Les offrandes de la déesse. Madame, les offrandes de la déesse. Madame, les offrandes de la déesse. Madame, je vous prie, prenez les offrandes. Tu es venue, ma fille. Où étais-tu passée sans moi? Vous? Vous? Tu ne vas plus m'abandonner, n'est-ce pas? Où étais-tu passée en me laissant seule? Mais je suis devenue très seule. Tu ne vas plus me quitter. Réponds-moi, ma fille. Pourquoi est-ce que tu ne dis rien? Tu ne vas plus m'abandonner maintenant, n'est-ce pas? Où étais-tu passée? Lâchez la main de ma belle-fille. Lâchez sa main. Mais qu'est-ce que vous faites? Lâchez sa main. Mais enfin, lâchez-la. Mais vous allez la lâcher. Ne me laisse pas seule. Ne m'abandonne pas, ma fille. Attends. Attends, ma fille. Maï. Viens. ma tante, elle connaît mon nom? Mais vas-y, entre, on a bloqué toute la Elle vient route. de m'appeler Je par sais mon comment nom. elle connaît. Je l'ai Maï, entendu. dépêche-toi. Ma chérie. Viens, ma fille. Allez, dépêchez-vous, dépêchez-vous. Allez, montez. Chapt,